présentation de toutsurlehockey.com. Épisode 29 du TSLH Podcast. Bonsoir, messieurs. Content de se réunir encore une fois pour un petit podcast ensemble. Ça fait un petit bout qu'on n'en a pas fait un à trois. Dernier épisode, on était seulement Pascal et moi pour faire notre dernière partie du Top 32 qui est accessible sur les plateformes. Je le dis au passage. Avant de commencer, les boys, on s'en est parlé un peu pour le repêchage, mais j'aimerais ça qu'on dise nos plans pour le repêchage 2020. En fait, l'année passée, on a fait un épisode live sur Facebook et YouTube. Je crois que c'était sur Twitter également. C'était diffusé pas mal sur nos plateformes. On va refaire l'expérience cette année au repêchage. On va faire un épisode live. Mais quand je dis live, c'est que cette année, ça va être vraiment un pur live. On va avoir nos belles grosses faces dans l'écran. Puis on va avoir quelques clips de joueurs, on va avoir des stats à diffuser. J'imagine, Max, que tu vas avoir complété ton top 32 d'ici là, fait que on va avoir cette année 3 listes d'espoir. En tout cas, tu me confirmeras ou tu le réfuteras? Non, mais si tout va comme prévu, je devrais avoir quasiment le mois de juin au complet de libre là. Fait que je vais avoir du temps en masse pour faire ça. Puis on va espérer que ça tombe dans un bout où j'ai envie de regarder du hockey, parce que moi, c'est soit tout ou rien, là. Fait que si le mois de juin, j'ai envie d'écouter du hockey, watch out, les amis. C'est parfait. Puis, tu sais, ça va faire du contenu de plus. Moi, l'année passée, j'avais pas fait de liste. J'avais fait un petit mock draft un peu recru, là, sans, tu sais... C'était le meilleur. Tout à fait. Ouais, c'est ça, c'était le meilleur. Fait qu'on va voir cette année, j'ai écouté plus de matchs, pas mal, là, plus de matchs. Fait qu'on va voir si je vais avoir une bonne performance. Mais puis là, on va s'arranger pour que t'aies pas accès à nos mock drafts. Exact. Pour pas les copier. ouais, c'est ça. C'est ça votre excuse, ouais. Non, fait que c'est ça. Fait que cette année, un pur live pour le repêchage 2021. Tantôt, j'ai dit 2020. Ouais. Mais c'est 2021. Repêchage 2021. Grosse semaine, les gars. Moi, je suis fatigué. Fait que ça se peut que j'aie des petits lapsus, des petites erreurs de je suis bien de même, là. Fait que on s'excuse à nos auditeurs. Comment? Il y a juste toi, Pascal, qui est en forme ou quoi? J'étais un père de 4 jumeaux, fait que je pense pas que j'étais en forme. Dit-il avec plein de motivation dans sa voix. Je vais terminer les petites annonces du début de l'émission là, de l'émission. Hey, on était à radio. De l'épisode. Dans le fond, c'est pas grand-chose parce qu'on veut pas nécessairement le dévoiler tout de suite, mais il y a quand même des grosses choses qui s'en viennent pour tout sur le hockey. Puis ça va être vraiment autour du draft qu'on va pouvoir vous en parler plus. On va annoncer le tout sur notre page Facebook et sur notre compte Twitter. J'en dis pas plus, mais ça va impliquer des intervenants assez importants. On va prendre une nouvelle avenue avec tout sur le hockey. Fait que c'est ça. Je vais arrêter parce que j'ai tellement une grande gueule que je vais finir par dire c'est quoi. Fait que je vais arrêter. Mais beaucoup de nouveaux pour tout sur le hockey. Tout sur Brandstrom. Tout sur ericbrandstrom.com. Exact. Non, mais beaucoup de nouveaux pour TSLH à venir pour le repêchage. On va reparler du repêchage d'ailleurs parce que présentement, il y a le championnat U18, le U18 qui est en cours. En fait, au moment d'enregistrer, on est présentement jeudi le 6 mai. C'est la finale ce soir à 21h, le Canada contre la Russie. Je sais pas, Max, toi de ton côté, si tu as écouté des matchs. Pascal, je sais que tu n'as pas eu le temps encore. Vous n'avez pas écouté encore. J'ai pas encore écouté. J'ai écouté
une période Canada-Suède. Okay. Ça a donné quasiment rien parce que le Canada il a vraiment dominé. Là. Mais j'ai vraiment hâte de tout l'écouter, ce tournoi-là. Ça va prendre des heures, mais bon, c'est pas grave. C'est du fun. Ouais, c'est ça. Ça va être dans mon au mois de juin. Ouais, c'est ça. Ben, si jamais, au pire, on se fera un petit épisode en temps et lieu. Là. Si Max t'as pas écouté les matchs encore, au pire, on fera un épisode ensemble, Pascal, pour le tournoi, à moins qu'il arrive des choses entre-temps par rapport à ce que j'ai annoncé tout à l'heure, ce que j'ai pas voulu annoncer. Mais bref, on va revenir assurément sur ce tournoi-là. Si je peux me permettre, là, présentement, Matvei Mishkov et Connor Bedard. 2 noms à se rappeler, sont incroyables dans ce tournoi-là. C'est assez fou. Il y a du potentiel pour le repêchage 2020 dans ce tournoi-là. Plaisant à regarder. 21, Matt. 21. 21. 2021, le repêchage 2021. Mais pour 2022 puis 2023, il y a des solides prospects qu'on peut voir dans ce tournoi-là. Fait que c'est vraiment plaisant là, à ce niveau-là. Canadiens, les boys, ces temps-ci, un peu en montagne russe. On a eu l'arrivée de Cole O.T. Caulfield dans l'alignement. Comment vous avez trouvé les débuts de ce jeune-là? On n'a pas vraiment parlé encore en podcast. On en a parlé un peu dans nos textes. Je voulais voir un peu votre perception par rapport à son arrivée chez le Canadien. Ben, sa saison à date, c'est genre 6 matchs, est un peu à l'image de ce qu'on voyait dans la NCAA, c'est-à-dire, mais puissance 10, là. C'est-à-dire que, bon, qu'il y a des atouts, on le voit, tout le monde le voit, là, il est vraiment bon, mais il est bon en avantage numérique, puis avec moins de gosses à la glace, dans le fond, à 3 contre 3, à 4 contre 4. Donc là, lui, dans les prochaines journées, dans les prochaines années, ça va être d'être plus utile à 5 contre 5, parce que il fera jamais longue carrière s'il est pas bon à égalité numérique. Là ce qui est bien, c'est qu'on peut l'utiliser dans des positions avantageuses, vu que c'est un jeune joueur et tout. On peut se le permettre quand même. S'il te fait gagner 2 matchs à cause de buts en prolongation, il a son utilité dans l'alignement. Mais je peux pas dire que à égalité numérique, il est utile. Il est pas négatif nécessairement, mais il est pas nécessairement utile non plus. Donc on va voir, surtout l'année prochaine, là, on va voir une belle évolution probablement à ce niveau-là. Mais dans la NCAA, c'était ça aussi un peu. Là. Fait que j'ai hâte de voir. Je vais vraiment dans le même sens que Pascal. Tu sais, il a fait gagner 2 matchs aux Canadiens. Là. Ces matchs-là, parfait. Les overtime, c'était bien cool. Mais à 5 contre 5, tu sais, moi, j'aime ça dire correct sans plus. Puis, je pense que tu as bien dit, Pascal, en disant il est pas... Il apporte pas tant de positif, mais il apporte pas vraiment de négatif non plus à 5 contre 5. Là. Il est là, il fait ce qu'il a à faire. Fait que c'est ça, il est correct. Il va se développer. Là. On s'entend, il est pas à son prime en ce moment, Cole Caulfield. Non. Mais c'est clair qu'il y a beaucoup de peaufinement à faire sur plusieurs aspects, parce que là, à 5 contre 5, c'est pas compliqué. On le voit pas. Il est là. Il a ses petites chances de temps en temps quand même, on va lui donner. Mais il close pas les jeux comme il le faisait en NCAA, comme il doit le faire, comme il l'a fait à ses premiers matchs dans AHL. Donc non, j'ai vraiment hâte de voir comment on va le développer, parce que là, il reste une couple de matchs à la saison, après ça, il reste les séries. Qu'est-ce qui va se passer avec? Est-ce qu'on va préférer le sortir de l'alignement? Parce que Caulfield en série, est-ce que tu le veux vraiment dans l'alignement? Avec ce que j'ai vu dans les derniers matchs, son jeu à 5 contre 5, je sais pas si je veux vraiment Cole Caulfield dans mon alignement en série quand le jeu, tu sais, à soir, après une période, il est -2. C'est vraiment pas c'est pas une première période facile pour personne, là, on s'entend, là. C'était dégueulasse, là. Mais c'est 5-0, là. C'est 5-0, c'est ça. C'est pas facile pour Caulfield à soir, mais c'est pas facile pour personne non plus. Bref, tout ça pour dire que on vient à base, là. 5 contre 5, correct sans plus. 3 contre 3, cool. Mais c'est pas, tu fais pas une carrière à 3 contre 3, là. Fait que ça va être du peaufinement, ça va être du développement. Puis ben, hâte de voir comment le Canadien va gérer ça. Puis toi, mettons, ouais, vas-y, Pascal.
en ce moment, là, avec les performances à la glace, qui tu prendrais dans ton équipe entre Kotkaniemi et Caulfield? Hey, est-ce que tu m'amènes là? Quelques minutes de lancer dans le podcast, puis direct en partant, le coup de poignard. Mais c'est une question qui m'est venue en parlant. Je me disais, bon, Caulfield a fait gagner 2 fois le Canadien mais en le pire, mais je pense que je prends Caulfield en ce moment. Mais c'est vraiment drôle que tu dis ça parce que hier, j'ai écrit un tweet sur ça puis je l'ai supprimé parce que je chantais que ça allait être de tôt parce que je me fais beaucoup accuser d'intimider Jesperi Kotkaniemi. Hey, fait Kiki, que non, en ce moment, en ce moment là, là, c'est pas beau Kiki en ce moment. C'est pas beau longtemps. Mais non, ben oui, je prends Caulfield. Kiki. Chris. Non, mais les gars, là, les gars, il y a juste 20 ans. Tu sais, il a dit, hey, pensez-y, c'est le plus jeune joueur de la Ligue nationale. Il y a 10 mois d'écart avec Brady Tkachuk. Tu sais, faut mettre les choses en perspective, les gars, là. Ah non, Kiki en ce moment, je le regarde, pis je suis comme, j'essaye d'être pas trop méchant envers lui sur Twitter, pis de gager mes commentaires, mais en ce moment, là, Kiki, il s'aide pas, là. On le sait tous qu'il est jeune, puis qu'il a été précipité dans la ligue. Mais là, m'amener, là, il va falloir que ça débloque, parce que là... Il suit pas. Il suit pas en ce moment. Il est peut-être fatigué. Il a dit qu'il avait de la misère avec le calendrier dense. Mais tu sais, on verra l'année prochaine. Tu sais, ça va être jusqu'à quand il va falloir dire on verra l'année prochaine. On verra après Noël. On verra. Ce serait le fun qu'il soit utile maintenant. Il est meilleur que l'année passée, mais en ce moment, il apporte rien pendant tout. Fait que moi aussi, je prends Caulfield. C'est quand même une question audacieuse, là. Je dirais. Moi aussi, je vais avec Caulfield, là, pour vrai. Là. Je cacherai pas que Kotkaniemi, c'est pas un prototype de joueur que je trouve incroyablement intéressant. Là, je trouve qu'il a un bon lancer, mais je trouve que pour ce qu'il apporte sur la patinoire, il y a beaucoup de personnes qui vantent son jeu physique, mais c'est une chose de distribuer des mises en échec, mais c'est une chose de distribuer des mises en échec pertinentes puis de les compléter. T'sais. Des fois, je trouvais que Kiki, oui, il finissait la game avec 6 mises en échec, mais c'était des mises en échec que la rondelle était même plus proche. Là. Puis il faisait une mise en échec dans le fond juste pour faire mal, puis c'est correct là, mais je sais pas, je baisse pas les bras pour Kiki là. Je sais que moi aussi je suis quand même assez sévère à son endroit là, à son égard, mais j'allais dire il est jeune encore, c'est vrai pareil là. Mais c'est vrai. Mais moi dans ce dossier là, ce qui me fait chier là, c'est de rabaisser Suzuki pour remonter Kiki. Ouais. Puis ça, je dis pas ça parce que Suzuki il est très bon là présentement là. Mais je me suis fait dire cette semaine que Suzuki il était awful. Il avait une saison horrible. Je pense qu'on n'a pas la même définition d'horrible, mais oui, Suzuki a eu des bas cette année. Puis il y a eu des hauts, puis c'est tout à fait normal. Là, c'est sa 2e saison dans la Ligue nationale. Si Suzuki a une saison horrible, comment on peut qualifier celle de Kotkaniemi? C'est ça. Ben c'est ça. Moi, je trouve que cette année, Kotkaniemi a eu des hauts, mais les hauts étaient pas aussi hauts que ceux de Suzuki. Puis les bas de Kotkaniemi, c'est ça. Les bas de Kotkaniemi étaient plus bas. Fait que je trouve ça un peu malhonnête de faire ça. Puis souvent, je me dis que c'est juste parce que Suzuki il a pas été repêché par le Canadien. Puis Kotkaniemi vient avec une certaine insécurité par rapport à ce choix-là. Mais comme j'ai comme subtweeté le gars qui disait ça parce que moi, ça avait aucun sens, ça, pour vrai. Là. Puis je disais que si c'est la pire version de Suzuki qu'on a présentement, il va avoir une sacrée bonne carrière, là, pour vrai. Là. Parce que
même dans ses bas, Suzuki, il continuait de produire. Puis là, ben, tu sais, vient tout l'argumentaire de ouais, mais tu sais, il jouait 20 minutes, puis il jouait sur le premier trio, puis il jouait avec Dano. On peut-tu en parler? On peut-tu en parler du Eh monde oui. qui chiale que Suzuki a des bons alliés, Kotkaniemi... Hey, ça se peut-tu que Kotkaniemi ait pas de bons alliés parce que même si on le met avec des bons alliés, il joue mal? Qui commence par s'aider, là. Et s'il s'aide, il va peut-être les avoir, les bons alliés. Mais là, ça donnerait rien de le placer avec des bons alliés parce qu'il joue comme un pied, ça la glace. Puis tu sais quoi le pire, c'est que des fois, ses meilleurs matchs, même, je dis pas des fois, souvent, ses meilleurs matchs, c'était avec genre Evans ou avec Lekonen puis Byron. Des gars que les gens disaient qu'ils étaient pas bons, qui avaient pas des bons alliés, mais Kotkaniemi jouait bien en ce moment-là, puis il rendait ces gars-là meilleurs. Mais au lieu de le voir comme ça, c'était on met des alliés poches. Fait que C'est ça. ça rentre toujours dans la surprotection de ce joueur-là, puis tu sais, c'est un peu... tu sais, je l'ai vu, Max, là, je sais qu'il y a du monde là, qui t'insulte ces réseaux sociaux comme de quoi que si Kotkaniemi prend un moment à l'écart comme Drouin, mettons, là, ben il y en a qui vont t'écrire que c'est de ta faute, là, tu sais. Non, mais tu sais, c'est parce que là, la réalité des réseaux sociaux, ça n'a plus de bon sens, là, pour vrai, là. Tu sais, je veux dire, on peut critiquer un joueur, là. Je pense pas que t'as dit que Kotkaniemi, c'était un grand flanc mou, lâche qui mérite pas de jouer au hockey, puis que commençait à l'écœurer sur ses origines, comme on a fait avec Drouin, puis tout ça. C'est là, il faut faire la part des choses à un moment donné. Non, c'est ça. Kotkaniemi joue pas bien, puis on a le droit de le dire, mais visiblement, il y en a que ça effrite. Mais tu sais, que voulez-vous? C'est la réalité. Là. On parlait de Drouin, les boys. Tu sais, je sais que c'est un volet plus personnel, mais je sais pas si vous aviez des choses à dire là-dessus. Tu sais, on n'en a pas parlé en podcast, mais tu sais, je sais pas comment vous avez vu tout ce traitement-là, tu sais, de ce dossier-là. On s'avance-tu là-dessus? Comment vous voyez ça? Moi, j'ai une chose à dire, puis c'est prends soin de toi, Joe. C'est ça. Et je veux dire, la pression d'un Québécois comme Jonathan Drouin à Montréal, la pression que ce gars-là doit subir, ça n'a aucun sens. Puis tu sais, il y en a qui vont remettre en question, dire ouais, ben là, il est payé pour ça, il joue au hockey, il est payé pour jouer au hockey des millions, et c'est normal qu'il y ait une pression qui vient avec. Oui, mais là, à un moment donné, c'est juste, ça reste des êtres humains, là, je veux dire. Tous les joueurs de hockey sont critiqués à un moment ou à un autre de leur carrière. Mais Drouin, là, c'était de la méchanceté, là. Les commentaires, c'était méchant, c'était mesquin, c'était arc. Puis, je pense que tout le monde qui a dit des choses ridicules doit se regarder dans le miroir, là. Puis un peu tout le monde aussi des médias ou à qui la faute? C'est la faute du Québec en général, de ce qui... Tu sais, la passion du hockey, c'est une chose, là, mais à un moment donné, pauvre gars, là, les commentaires, puis je reviens, c'est la pression. Imagine, t'es Jonathan Drouin, t'as pas... tu sais, on revient à ce que tu disais, Matt, sur Kotkaniemi, là. Kotkaniemi se fait pas bâcher comme Drouin se faisait bâcher pour son manque de production, là. Pourquoi, tu sais? Pourquoi Jonathan Drouin, notre petit Québécois talentueux d'ici, lui, il faut te le varloper parce que ça va un peu moins bien? C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre comment on n'est pas capable de respecter un joueur de hockey qui est avant tout une personne. C'est inconcevable pour moi, les commentaires que je voyais dans les dernières semaines. Puis même quand la publication, son départ, de son absence pour un moment, a été publié, les commentaires qu'il y avait là-dessus, il y avait beaucoup de bons commentaires, de commentaires positifs, de prends soin de toi, Joe, good. Mais il y avait des commentaires si dégueulasses. Puis, je comprends pas comment. Je le sais que l'être humain peut être terriblement innocent, mais là,
j'en revenais pas. Tu sais, en plus, pour ce genre de profil de joueur-là, une pression toxique comme ça, c'est vraiment néfaste pour toutes ses performances à la glace, pour son mental aussi. Tu sais, Dano, il y a de la pression aussi, c'est un Québécois pour le Canadien. C'est le centre numéro 1, avec Suzuki, mettons, 1A, 1B, là. Mais le monde n'est pas aussi méchant avec lui, parce que lui, ben, c'est un travaillant, puis tout. Mais l'idée que le monde se font de ça, vu que ce gars-là, il travaille plus à la glace, ben, on va moins le bâcher que l'autre qui est plus talentueux, mais qui nous en donne pas assez à nous. Ça m'énerve, ça. C'est tellement égoïste. Oh! Mais... Les gars! Quoi? Cole Caulfield vient de marquer. T'es en retard, ça fait au moins 2 minutes que je l'ai vu. À 5 contre 5. Bon, évidemment, juste contre moi. Le prochain sera Jesperi Kotkaniemi. Ouais, c'est ça. C'est bien correct. S'il score, moi, je suis bien content. Mais tu sais, je trouve tellement que c'est égoïste comme façon de traiter un joueur qu'on dirait on dirait que certains partisans pensent que ce joueur-là, ils doivent quelque chose. Puis s'il remplit pas ses objectifs, ben, il bâche dessus. En tout cas, je déteste ça. Puis j'espère que Drouin va revenir en série. Puis qu'il va être capable de jouer comme il peut. S'il revient avec le Canadien, si on le sait pas. Ouais, exact. Tu sais, j'étais en train de lire un tweet, là, parce que tantôt, Max, tu parlais de à qui la faute, là, tu sais. Il y a quelqu'un qui a écrit « Ça n'a aucun sens la pression qui est mise sur Drouin par les partisans, c'est toxique. 10 jours plus tard, Kotkaniemi, quel flop, le Canadien aurait dû repêcher Ketchuk. » Tu sais, c'est tellement deux choses différentes. Ouais. Tu sais, à mon avis, là, c'est parce que, tu sais, moi, l'affaire, là, c'est que, tu sais, tu parlais des commentaires, ces publications, Max, moi, j'ai passé la journée à en supprimer, là. J'ai perdu plusieurs onces de foi en l'humanité, là, cette journée-là, là. C'était assez épouvantable, là. Tu sais, c'était pas juste des genres bon débarras. Tu sais, quand c'était écrit bon débarras, là, je le supprimais, mais c'était genre poli comparativement à d'autres affaires, là. Genre, tu mérites pas de porter un gilet du Canadien, t'as le cordon du cœur qui trempe dans la marde, des lâches de même, on n'en veut pas à Montréal. Ça avait aucun sens, là. Pour vrai, là, c'était dégueulasse. Puis, tu sais, moi, j'ai revu la vidéo de l'ovation qu'il a reçue il y a 2 ans, je pense, pendant l'entrevue avec Renaud, là. Sérieusement, tu sais, à quel point tu peux passer de tout ça, puis on peut même se rapprocher, là, en début de saison, là, Drouin, là, le monde l'aimait, là, puis il était content de la saison qu'il avait, puis, tu sais, puis là, à en venir à ça, c'est moi, je trouve que l'échec, là, c'est pas dans la saison de Drouin, l'échec, là, c'est nous, notre société québécoise, envers un club de hockey. Un club de hockey, là. Il n'y a jamais personne qui va mourir avec ce qui se passe à la glace, là. Puis on bully un gars de même. Puis, tu sais, ça allait loin, là. Le monde le taguait sur Twitter là, pour lui donner de la marde, là. Tu sais, à un moment donné, là. Ah oui, ça a juste pas de bon sens. Fait que, tu sais, je closerais ce point-là par même chose que toi, Max. Prends soin de toi, mon Joe. On croit en toi, on espère te voir en série. Tu sais, je parle comme s'il écoutait le podcast. Il n'y a aucune chance qu'il écoute le podcast, là, mais tu sais. Si oui. Regarde. Fait que, c'est ça. Tu sais, il faut juste faire la distinction entre critiquer un joueur. Tu sais, critiquer Drouin pour son implication, c'est une chose. Commencer à le traiter de style lâche puis de pourriture puis de non, tu sais là, à un moment donné là, ça va être correct là. T'sais. Hey, je continuerai avec un Québécois. Je sais pas, j'écoute la game pas tant mais un peu. Dano a quitté le match, il reviendra pas blessé. Ouais. Qu'est-ce que l'impact que ça pourrait Ouais, non, c'est ça, là, ça sera plus beau en cibolo. Non, parce qu'en plus, Poehling est blessé aussi pour le restant de la saison et les séries à cause d'une chirurgie. Si tu perds Poehling, Dano, t'es Poehling pour la profondeur. Là. On a Kéké. Si tu mets... Non, c'est ça, c'est pas grave, on a Kéké pis Stall. Au moins, Evans, il joue vraiment bien. Sérieusement, Jake Evans, là, moi, je l'adore. Là. J'ai aucun problème. Toujours bien aimé. J'adore. S'il peut jouer à droite, il est aussi utile qu'au centre. Puis,
J'ai vraiment trouvé ça le fun qu'ils mettent en supériorité, pas en supériorité numérique, en prolongation avec Caulfield puis Petrie. C'était magique là, de les voir sur la glace puis scorer 2 fois. Là. C'est wow. Les jeux de Petrie, par exemple, pour attirer les joueurs puis faire la petite passe à Caulfield, là. Et que c'était beau. Puis là, quand Weber n'est pas là, Petrie est tellement bon. Là, c'est Perry sur le but à soir là, qui a servi une belle passe à Tico. Là. Ouais, j'ai vu ça tantôt. On va se le dire, Caulfield, jumelé à un joueur qui est en mesure de contrôler la rondelle pour attirer l'attention sur lui au maximum, d'attirer un joueur de plus, là, ou 2 joueurs de plus, puis refiler la rondelle. C'est le type de gars que ça prend pour jouer avec Caulfield. Dans l'alignement présentement du Canadien, c'est qui que vous voyez en offensive qui pourrait remplir ce rôle-là? Ketchuk. Ben non, mais le plus susceptible de faire ça. Suzuki? Ben, c'est ça que j'allais dire. À mon avis, c'est le seul. Je pense que c'est le seul. Mettons le meilleur dans sa prime qui ferait vraiment bien, c'est Drouin. Drouin à gauche, c'est ça que j'allais dire aussi. Droite, Suzuki au centre. Ça fait un trio soft un peu, là. Mais c'est pas mal ce qui fit le plus, là, tu sais. Ouais. Ça n'arrivera pas. Ah, c'est vrai que Drouin et tout, il est pas pire en mesure d'attirer du monde là, en possession de rondelles. Puis c'est vrai, on parle de trio d'ailleurs. C'est vrai, j'avais une question que je m'étais notée pour toi, Max. Tu parlais de Caulfield tantôt en série. Est-ce qu'on le fait jouer? Est-ce qu'on le fait pas jouer? Comment qu'on l'utilise? Là, présentement, c'est sûr que Dano, ben c'est ça qu'on disait là. Il est à l'écart, il n'a pas terminé le match contre les Leafs. Gallagher, ça va revenir en série. Pas mal tous les blessés vont revenir. Là. Il n'y a plus d'histoire de masse salariale en série, mais est-ce que Caulfield, tu le laisses dans l'alignement? On n'a comme pas répondu tantôt. Là. Gallagher va reprendre son poste sur le premier trio. Caulfield, est-ce que tu aimes mieux le voir, mettons, sur un 3e, 4e trio ou ben tu le laisses en retrait dans le fond puis tu l'utilises quand ça va donner, mettons? Mais l'affaire, c'est que en pognant les Leafs, peu importe contre quel trio tu places Caulfield à 5 contre 5, ça sera pas facile. Ouais. Fait que... Contre les Oilers, c'est moins pire peut-être un peu, là. Mais tu sais, si Drouin revient... Peut-être. Si Drouin, Tatar, Gallagher revient, ça va être difficile, là. T'sais, moi, personnellement, je sortirais pas Evans pour rentrer Caulfield. Moi non plus, je pense pas. Mais encore là, il reste une coupe de matchs à la saison. Il reste combien de matchs? 2 après lui de s'asseoir? 3? Il reste 2 matchs contre les Oilers. Non, c'est vrai. Un autre contre les Leafs, puis 2 contre les Oilers. Fait que 3. Tu sais, honnêtement, je vais avoir un avis plus fixé après ces games-là, là, parce que en ce moment, Caulfield, comme j'ai dit, à 5 contre 5 m'impressionne pas. À soir, ça n'a pas été facile en première. Je regarde pas tant la deuxième. Il a marqué un but. Est-ce qu'il joue bien? Je sais pas, là. Mais les 3, si Caulfield fait très bien puis s'améliore rapidement à ses 3 derniers matchs puis fait une belle job à 5 contre 5, ben à ce moment-là, je serais peut-être à l'aise de l'amener en série. Mais si ça reste comme dans les dernières games, je sais pas honnêtement si je suis à l'aise avec le fait que Caulfield joue en série dans un jeu qui va être physique, qui va être brûlant mentalement, physiquement. Je sais pas. Je sais pas. Puis rien n'empêche de... au pire, tu le fais commencer une game, mais chaque game compte tellement que je sais pas. Je pense que je le ferais pas commencer, puis que si à un moment donné, t'as besoin, là, si t'as besoin d'une étincelle, ben tu essaieras de rentrer Caulfield, je sais pas, là, mais c'est dur à dire. Je vais peut-être plus... Même à la fin de la saison, peut-être je vais pas savoir quoi faire pendant tout non plus. Là. Mais en ce moment, c'est dur. Il vient d'avoir un bon chiffre avec Perry puis Stahl, là. Fait que on verra. Comme tu as dit, je pense qu'à la fin de la saison, on va avoir une meilleure idée. Là. Dossier Tom Wilson. Ça l'a occupé pas mal les tribunes dans les derniers jours. Quand le podcast va sortir, ça va
ça va s'être atténué, j'imagine. Juste un petit recap, dans le fond. Tom Wilson a fait le fou sur la glace. Cross-check derrière la nuque de Buchnevich. Match de lutte avec Panarin par la suite. Il l'a tiré par les cheveux, l'a envoyé au sol. Sérieux, sa face a passé proche d'un patin. Là. C'était pas chic. Là. C'était pas très chic. Non, vraiment pas. Pas de suspension. Pas de suspension pour Wilson. 5 000 $ d'amende. Les Rangers font un statement. Ils font un communiqué de presse disant que George Parros était inapte à conserver son poste au département de la sécurité des joueurs. Ça a fait réagir beaucoup. D'ailleurs, la haute instance des Rangers a congédié le président et le DG. Là, on se croirait quasiment d'un roman savon présenté à 4 heures à TVA, là, mais c'est vraiment arrivé pour vrai. Là. Ils ont congédié tout le monde en haut, sauf le coach, dans le fond. C'est Chris Drury qui a pris la place par intérim. Aujourd'hui, les Rangers ont été mis à l'amende pour 250 000 $, pour le communiqué. Et Buchnevich a été suspendu 2 matchs pour un cross-check dans la gueule d'Anthony Mata. Un match. Ouais, c'était un match. Ouais, un match. C'est comme 2020 puis 2021, de la misère avec mes chiffres à soir. Fait que puis c'est sans oublier aussi le match entre les Rangers et les Capitals avec une centaine, là je vais le dire au sens plus large, là, une centaine de minutes de punition juste en première période. Vos réactions sur ce dossier-là, messieurs? Que dire sur ce dossier-là? La décision de pas suspendre Wilson à la base, c'est une vraie joke. Ça, je pense qu'il n'y a rien à dire là-dessus. Après ça, dans la suite d'événements, vient le communiqué des Rangers. Bravo aux Rangers. En tout cas, bravo à la personne ou au groupe de personnes qui a décidé de placer ce communiqué-là, d'émettre ce communiqué-là. On ne sait pas ça vient de qui, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé après pour que les dirigeants, les GM, présidents soient mis dehors. Ça j'en parlerai pas parce qu'on sait tellement pas qu'est-ce qui s'est passé, on sait tellement pas les circonstances de ça. Mais bref, ça doit être ridicule, mais on le sait pas. Après ça, la game d'hier, moi j'ai aimé le show. Puis je sais que ce que je dis là fera pas l'unanimité pantoute, puis que les gens trouvent que c'est un cirque, puis non. Une équipe s'est tenue debout, l'autre équipe a répondu, ça a donné un solide spectacle à une game qui aurait pas dû donner un solide spectacle. Normalement, personne n'aurait écouté ce game-là. Moi, il n'y avait aucune chance que je manque cette game-là. J'ai adoré le show. Le hockey, c'est un jeu d'émotion. Puis hier, on a eu de l'émotion. Puis moi, j'ai trouvé ça superbe. C'est les actions mettons que t'enlèves le contexte. Moi, j'aime pas ça. Mais là, t'as pas le choix pour les joueurs de faire ça parce que tu peux pas compter sur la ligue pour protéger ses actifs. Fait que là, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ça lance un message. Tu réponds toi-même. C'est ça lance un message. OK, on va tous se battre toute la game, puis c'est tout. Puis là, ils ont retiré Tom Wilson. Puis ce que je trouve vraiment plate, c'est que mon joueur préféré en ce moment, dans la nationale de hockey, il a fait quelque chose d'incroyable. Puis, à part quelques personnes sur Twitter, on n'a pas vraiment parlé. C'est-à-dire TJ Oshie, qui a perdu son père avant-hier. Je crois que c'est avant-hier, en tout cas cette semaine. Ouais, il y a 2-3 qui a scoré 3 buts. T'sais, on n'en parle quasiment pas, à part ses coéquipiers qui en ont parlé. Là. Ça me fait de quoi, parce que c'est mon joueur préféré, puis il a perdu son père. T'as-tu vu le vidéo, Pascal? Ouais. Non, j'ai vu. C'était hot. J'ai vu la fin de match, en fait. J'ai écouté la fin de match. Sur le streaming. Fait que c'est ça. Ça m'a fait de quoi de voir ça, que le monde s'en foutait à cause de tout ce que le mauvais côté du hockey, un peu. Là. Le mauvais côté, c'est pas nécessairement les bagarres, c'est le fait que accountability, il faut absolument que les joueurs règlent leur affaire sur la glace parce que la Ligue, elle met pas ses culottes. Puis ce qui est plate, c'est que les bagarres pourront jamais être enlevées tant et aussi longtemps que la Ligue est pas plus sévère envers les coups à la tête puis les coups jaunes, tu sais. Tant que ça arrivera pas, ça, les bagarres, faut qu'ils restent. C'est pas genre, hey, on va les accepter. Non, il faut qu'ils restent. Parce qu'il faut absolument que les joueurs comme Wilson payent le prix pour leurs actions. Puis c'est pas la Ligue, mais ça va être les joueurs. Puis c'est plate, mais c'est ça.
Buchnevich, il le mérite sa match de suspension, là. C'est un maudit coup vicieux qu'il a fait à Manta. Manta, il gossait un peu avant, mais un cross-check dans... Non, c'est ça. Moi, le monde qui dit calme, que Manta le méritait, hey, il a donné des petits coups en arrière des jambes, puis il aurait pu perdre toutes les dents qu'il a dans la gueule. Ouais, c'est ça, tu sais, comme un peu Shara contre Gallagher, mais Shara, il a rien eu, évidemment. C'est un gars de Boston. C'est une joke. Mais, tu sais, ça arrive souvent dans un match, mais là, il s'est vraiment pogné une bonne swing pour y envoyer dans la bouche. Ça méritait, là. Ça méritait amplement, là. Un flying cross-check. Un flying cross-check. Ils veulent le savoir aussi. Il n'a même pas dû se défendre, là. Buchnevich a dit, je suis fâché. Il a mangé dans la bouche. Buchnevich, il a été fatigant toute la game. Par exemple, son bâton se faisait aller sur un méchant temps. Il cherchait tout le monde. Fâché, là. Il y a personne chez Rangers qui avait le mindset pour une game pour performer sa glace. Il avait juste de la vengeance. C'est ça qui est plate. Puis il était éliminé, hein. Il était éliminé, les Rangers, fait qu'eux autres, là, je sais pas si vous avez joué au hockey longtemps dans votre enfance pour vous souvenir que quand tu jouais contre un match contre une équipe qui était éliminée, en tout cas, moi, je savais que t'arrivais là-bas, là, puis tu savais que ça allait brasser, là. Fait que c'était un peu le même minding qu'il y avait hier, là. Moi, j'ai pas joué longtemps. J'ai joué novice A, mais je peux te dire que je suis probablement le seul pré-novice qui s'est battu. Fait que je vais pas en parler. J'ai un tannant à l'autre bord, direct à la mise en jeu, coup de poing d'en face. Mes parents étaient pas là, hein? Mes parents étaient pas là, fait que mon grand frère était bien fier. Je peux pas trop parler parce que moi j'étais goaler puis je trouvais tout le temps le moyen de me battre au moins une fois dans l'année. Là. Fait que j'ai un peu trop regardé Ron Extall quand j'étais jeune. Là. Ouais, ben, les autres matchs, j'étais retourné goaler parce que c'est le seul match que j'ai été centre, puis c'est ça a fini là. Ben, tu sais, moi, pour vrai, tu sais, mettons, le fameux débat des bagarres dans la Ligue nationale, moi, je suis comme toi, Max, je pense que le hockey, c'est un sport d'émotion, puis il se doit d'avoir des bagarres, puis je vois tellement de joueurs se prononcer en faveur des bagarres que j'ai mes doutes quant au fait que ça va être éradiqué dans la Ligue nationale. Parce que je pense que les joueurs, c'est pas ça qu'ils veulent. C'est pas ça qu'ils veulent. Puis, un des bons exemples qu'on peut avoir, c'est que tout ce qui est arrivé dans les derniers jours entourant la saga Wilson, l'association des joueurs a pas dit j'allais dire un sacrament de mots, là, mais ça va être ça, là. Ils ont pas dit un sacrement de mots, là. Il s'est rien passé, là. L'association des joueurs, là, puis il y en a qui décrivent, il y en a qui critiquent ça, mais en même temps, il faut comprendre que, s'ils sortent pour défendre Buchnevich, mais c'est parce que Wilson, il est représenté par eux autres aussi. Fait que ils peuvent pas sortir, mais moi, ce que j'ai trouvé désolant, je comprends tout le message en arrière, puis il fallait qu'un message soit envoyé à la Ligue. Moi, je m'attendais à deux choses. Ce qui est arrivé, ou que les Rangers boycottent le match. Finalement, c'est un match avec bagarre qui est arrivé. Puis je comprends, il faut l'envoyer le message puis tout, mais tu sais, quand tu regardes ça froidement, c'est pas chic, là. Tu sais, c'est pas tant chic que ça, là. Sérieusement, ça avait l'air d'une ligue d'adultes, de cabochons que j'ai arbitré souvent, puis ça se courait après sa patinoire. Tu sais, je comprends l'aspect spectacle, puis tu sais, moi aussi, je l'ai regardé le match, puis tu sais, il y avait des bagarres, puis tu sais, je trouvais ça hot, là, mais reste que quand on regarde ça, c'est pas chic, là, tu sais. C'est pas normal. Tu sais ça. Mais tu sais, c'est pas normal que les joueurs soient rendus à faire ça pour se faire écouter, tu sais. C'est pas normal, là. Puis tu sais, il faudrait vraiment que ce soit un comité indépendant de la Ligue, les joueurs, peu importe, qui décident des suspensions, puis tout. Pas quelqu'un qui est payé nécessairement comme Josh Parros, qu'on sait pas s'il est 100% douette. En tout cas, personnellement, ça serait vraiment un comité indépendant. Puis c'est eux autres qui décident de tout au niveau des suspensions, puis ça finit là. Comme des médiateurs un peu, au lieu d'avoir quelqu'un qui est impliqué un peu plus dans la Ligue. Fait que c'est vraiment pas évident. Ah, c'est sûr. Les boys, je closerais avec une petite question, une question ouverte.
Je sais pas, ça m'a popé pendant le podcast. Je disais au début que j'avais rien préparé, puis c'était effectivement vrai, mais j'ai un petit calepin à côté de moi, puis je me prends des notes pendant qu'on jase. Mettons, si je pose la question, là, vous... Un vrai professionnel. Un petit calepin, puis hey. Matt, c'est un vrai. Même. C'est ça. Ouais. J'ai genre 2 affaires d'écrit dessus, là. Mais je prends des notes. Vous êtes un coach ou un DG ou whatever, un scout ou peu importe. Est-ce que vous prenez plus un joueur qui est de type playmaker ou un joueur qui est de type sniper? Je lance la question, discutons. Tu connais ma réponse, moi, dans tous mes textes, j'ai écrit la même phrase. Mais moi, je connais, c'est ça, je connais ta réponse, mais j'aimerais ça avoir celle-là de Pascal, puis moi, je vais donner la mienne, puis on va jaser après. C'est quoi les gabarits? C'est quoi leur origine? Non, là. Généralement, les playmakers sont un peu plus utiles dans les 3 zones, donc je pense que je prendrais un playmaker. Max? Ben moi, c'est parce que ma réponse est pas aussi claire que quand j'ai pensé au début, parce que, tu sais, je dis souvent, marquer des buts, ça s'apprend pas, le talent de scoreur, c'est inné, mais d'un autre côté, je repense aux gars que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les fabricants de jeux aussi. C'est juste pour moi, sans dire qu'il y en a un que j'aime plus que l'autre, qu'être un sniper, ça s'apprend pas. Scorer des goals, ça s'apprend pas. Puis que souvent, mais en même temps, je dis ça, mais le flair offensif de faire des sucrés de passe puis de voir le jeu, ça s'apprend pas tant non plus. Fait que, tu sais, c'est deux, c'est une solide question. Je pense que je dirais sniper parce que je dirais sniper. Ben, moi, je mettre des prospects dans la tête, mettons. Ouais. Des prospects dans la tête, là. Je prends Zegras ou bien je prends... Ouais, c'est ça. Tu prends-tu, mettons, Zegras ou Caulfield? Ben, c'est pas le même niveau non plus. Zegras, c'est quand même une coche au-dessus. Mettons, il faudrait trouver un sniper qui est du niveau de Je pensais que tu allais me dire, Pascal, que là, Zegras, on peut pas le comparer parce qu'il y a 6 mois de différence. Ah, c'est ça. C'est pas le même marché. Non, pas tout. Mais je prends Zegras, c'est sûr, avant Caulfield, là. Ça se discute même pas, là. Mais il faudrait que je trouve dans ma tête un gars, un scorer. Mais tu sais, moi, Zegras. Moi, honnêtement, je pense que ce que j'aime, c'est les gars qui font les deux. Je pense que j'ai vraiment beaucoup de misère à aimer un gars qui fait juste scorer, mais je suis pas j'ai de la misère aussi à aimer un gars qui fait des solides passes, mais qui est pas capable de scorer. Tu sais, mettons un gars comme Seth Jarvis. C'est un gars qui score puis qui fabrique des jeux. Les prospects que j'aime, c'est les gars qui font les deux. Fait que, ouais, c'est ça. Je dirais qu'il y en a pas un plus que l'autre. Pour moi, c'est les deux. C'est un bon mélange des deux qui vient me chercher, là. C'est correct. Mais tu sais, on pourrait comparer, mettons, Tatar et Toffoli. Tatar qui est dans sa game, pareil, il est bon. Toffoli aussi. Ouais. Toffoli, c'est un scoreur. Tatar, c'est plus un playmaker. Ben, moi, je prends Toffoli. Il est plus polyvalent. Moi aussi, là. Mais il est quand même utile, Tatar, tu sais. C'est ce genre de comparaison-là qu'on pourrait faire. Mais toi, Matt, c'est quoi la réponse, là, dans ton petit coin, là? Moi, de mon côté, je pencherais pour playmaker. Puis c'est pas parce que j'aime pas les snipers. C'était pas le but de la question. Là, c'est pas. Je comprends qu'on a des préférences pour certains aspects et d'autres, mais je pense qu'un playmaker peut rapporter plus qu'un sniper parce que ton sniper va toujours fonctionner avec un playmaker. Puis le playmaker peut fonctionner aussi sans sniper, j'ai l'impression. Mais qui va scorer? Ben, je pense qu'un playmaker a plus les capacités de remplir le net, mettons, en étant playmaker, qu'un sniper pur, là, que lui, dans le fond, c'est sa job, c'est de voir des occasions puis de marquer des buts. Mais que c'est pas lui qui va se créer ces occasions. Je sais pas si vous me suivez dans mon raisonnement, là. Je te suis parfaitement. Là, je suis en train de me dire que Ottawa a tout ça. En plus d'avoir des power forward. Ouais. Ottawa, là. Ah. Ouais. Ça, ils font... Ça va. Ben, c'est déjà beau. Depuis le trade deadline, j'ai pas manqué une game des Sens. Au début, je les regardais pour Brandstrom, mais là, je suis juste
si Brandstrom était blessé, je regarderais pareil. Je suis attaché à cette équipe-là. Je tripe sur cette équipe-là, ça n'a pas de sens. Tu vas triper pour longtemps. Je suis content que Ouais. Stützle t'as ouvert les yeux un peu, là, puis qu'il ait bien répondu à son arrivée en Amérique du Nord aussi. Là. Vraiment Ah, je suis content aussi. Le monde Mais pense ça, que je suis pas capable que je suis pas capable de changer d'idée sur un gars, là. Mais non, je suis capable de changer d'idée sur un gars si le gars fait ce qu'il faut pour me faire changer d'idée. Ah, c'est ça. Si on sort cette phrase-là de son contexte, là, c'est spécial. Hein. Tu vas faire changer d'idée. Un gars peut... En tout cas, tu réécouteras le podcast juste pour cette phrase-là. C'était malade. Dans l'image du... tu sais, on a comme une image avec le numéro d'épisode puis un carnet de notes là, tu sais, pour dire les sujets qu'on a parlé. Je pense que cette semaine, je vais mettre un extrait de citation puis je vais mettre ça. Sérieux, c'était malade. Désolé. Mais tu vois, encore là, sur le signe de la question, là, Stützle, c'est un joueur justement qui va répondre aux deux critères, tu sais, playmaker puis sniper. Un peu comme tu parlais tantôt, Max, que tu es attiré par un peu ce qui touche là, les deux aspects. Josh Norris serait pas mal un sniper. Ouais. Brady Tkachuk fait très bien les deux. Josh Brown, c'est un sniper. Pas Josh Brown, voyons, Connor Brown. Ouais, c'est ça. Connor Brown. Josh Brown, tout un sniper. Non, mais Connor Brown, le sniper. Hey, non, pour vrai, il est incroyable, Connor Brown, son jeu polyvalent. Je lisais cette semaine des fans des Sens qui disaient qu'il leur rappelait Mark Stone. On s'entend dans une certaine mesure, là, mais c'est vrai pareil. Tout ce que ce gars-là fait sur la glace, puis l'énergie qu'il met, puis son jeu complet, puis les points qu'il amasse, l'impact qu'il a overall, il est incroyable cette année. C'est fou. Les attentes qu'on avait pour ce gars-là, c'était pas grand-chose. On s'attendait à ce que ce soit un bon vétéran qui produit quand même, qui soit bon un peu partout sur la glace, mais c'est ce qu'il fait cette année, ça n'a pas de sens. Très, très, très. Un des gars les plus utiles à son équipe, mettons, dans la division Nord. Il est très, très, très utile à son équipe. Puis, tu sais, moi, au repêchage 2021, je leur souhaite, je sais pas où ils vont repêcher, là, on sait pas encore. Sauf s'ils peuvent pogner Matthew Benier, il faut vraiment qu'ils prennent un défenseur. Avec Jake Sanderson, après ça, Brandstrom, puis tout. Il faut vraiment un défenseur de première paire. S'ils sont capables de se pogner Power. Tu veux qu'ils pognent un autre défenseur, tu me niaises-tu, là? Ben, ils ont pris trois avant l'année passée. Ouais, Pascal, ils ont déjà Chabot, ils ont Sanderson, ils ont Brandstrom, ils ont Bernard Docker, il y a Lassie Thompson. S'ils sont capables de pogner un gars de potentiel première paire de plus, ils vont être sérieusement regardés. Là. Moi, c'est mon avis, mais c'est sûr qu'ils sont capables de pogner Benier. Pascal, ils ont déjà 3 potentiels première paire. Non, mais je parle de défenseurs, là. Oui. Ils ont déjà Chabot première paire. Sanderson va être un défenseur de première paire. Brandstrom a un potentiel de première paire. Deuxième. Même Sanderson, je suis pas 100% confiant non plus qu'il va être première paire. Fait que, selon moi, ça viendrait solidifier à long terme. On va voir dans 5 ans. Mais c'est mon avis en ce moment. Puis c'est bien correct qu'on ait ce débat-là. On l'aura peut-être dans un autre podcast, là. Mais s'ils sont pas capables d'aller chercher Benier, qui est probablement le seul vrai centre du top 10, là, top 10, top 15, j'aimerais vraiment qu'ils soient capables de pogner Power ou bien... J'ai un blanc. Il y a Edvinson. Tant qu'à pogner Edvinson, j'aime mieux un autre joueur, là. Ouais, Luke Hughes. Ils sont capables de pogner Luke Hughes, sérieusement. Au moins. Y a-tu des bons droitiers à def? Il y a Clark. Ouais, ben oui. Un droitier, je serais down avec le concept. Mais là, un autre gaucher, là, ils ont déjà Chabot. Si c'est Power, tu peux pas cracher là-dessus. Ouais, je sais. Je sais. S'ils ont le first overall, ils peuvent pas passer par-dessus Power, là. Mais non, mais Brent Clark, je pense que... Mais il faut que je le regarde, là. Mais en tout cas, ce que je dis récemment... Ouais, c'est ça. Mais tu sais, là, c'est quoi les... En tout cas, je sais pas où ils ont des chances de drafter à peu près, là. Mais ça a l'air à... Brent Clark a l'air à bien faire récemment, là. Fait que j'ai hâte de le checker. Ben, en fait, là, Brent Clark, tu sais, il y a un bon tournoi, là, avec Team Canada. Tu sais, moi, j'ai regardé le premier match de Canada. Après ça, ils ont joué contre
des équipes là vraiment de quatrième ordre, fait que j'ai pas eu le temps non plus de regarder les matchs. Sauf que tu sais, moi dans le premier match, j'ai vraiment trouvé bon Clark. Ça a l'air que le deuxième, troisième match a vraiment été bon. L'autre match d'après, ça s'est comme calmé un peu. Là, j'ai hâte de voir dans la finale à soir. Mais tu sais, c'est parce que il y a beaucoup de monde qui vantait son talent avec en sortant des Corsi puis tu sais des puck possession puis toutes les stats que tu veux. Mais tu sais, quand t'as un Corsi de 80 contre la Lettonie, tu sais, c'est parce que le Canada, il y a eu la rondelle toute la game. Là. Fait que tu sais, à un moment donné, c'est correct là. Nous autres, on l'a regardé plus en Europe, Clark, puis tu sais, il y avait certaines choses qui ressortaient, qui commençaient à ressortir dans le tournoi là, présentement. Fait que je sais qu'il y en a qui sont beaucoup high dessus, puis tu sais, c'est un excellent défenseur droitier, puis il y en a quasiment, il y en a pas là, dans la première. Il y en a pas dans le top. Fait que tu sais, Clark va probablement sortir haut à cause de ça, là, tu sais. C'est le genre de joueur que l'Archie va aimer, selon moi, au niveau de la défensive. C'est un gars dynamique en offensive, il a des bonnes mains, il a quand même un bon tir. Il a un patinage quand même bon, mais il y a quand même des affaires à peaufiner. Là. Mais tu sais, il patine mieux que Kotkaniemi, mettons. Mais bon, bref. Au niveau des sénateurs, je pense que Clark pourrait faire l'affaire. Sinon, n'importe quel, le meilleur ailier au pire s'il n'y a pas de bon défenseur. Je n'irais pas avec Edvinsson. Je pense pas que ce serait le bon choix pour eux autres. Là. Mais Ben Year, Power, Hughes, j'adorerais ça les voir là. Sinon, ils prendront Lucelle au pire. Moi, j'aimerais bien voir Lucelle. Là, c'est sûr que là, c'est Stens, je commencerais à... S'il faut qu'ils prennent Lisel puis Robida, là, écoute, va falloir déjà que j'arrête de faire d'être un fan du Kraken de Seattle. Ouais. Avant même la création du club. Puis je vais rester un fan des Sénateurs. Parce que là, honnêtement, je commence à... Malheureusement, là, je commence vraiment à me sentir un fan des Sénateurs. Là. Je les aime tellement. Puis je veux pas embarquer dans le wagon quand ils vont être forts dans 5 ans. Ils vont être déjà forts dans 2 ans. Mais comme là, j'aime ça. Je les ai suivis toute l'année. Puis fait que, tu sais, je la vois, l'évolution, là, vraiment, là, concrètement. Fait que je trouve ça cool. Ça va être dur de pas continuer à les suivre, honnêtement, parce qu'ils sont drôlement attachants. Une équipe de jeunes, dans le fun. Ouais. Hey, finalement, on a fait du chemin avec ça, avec ma petite question playmaker ou sniper. Mais puis j'avais dit on va closer là-dessus, mais il y a une autre idée qui vient de me popper en tête. T'as parlé du Kraken. T'es un fan des Sens. Pascal, t'es un fan du Canadien. Je peux m'avancer ces Pingouins aussi, là, vu que je suis un fan d'eux autres, mais je pense que les auditeurs aiment bien aussi le fait que les sénateurs canadiens, je pense que c'est les équipes que les gens suivent le plus. Les Sens, le Canadien, vous voyez qui partir pour Seattle? Pas mal tout le monde à Ottawa s'entend pour dire que c'est un goaler qui va partir. J'ai pas regardé en détail là, qui va être disponible, mais si je me fie à ce que j'entends, à ce que je lis, ça risque d'être un gardien. Donc là, la question, qui va quitter entre Murray, Daccord puis Philippe Gustafsson. La question d'abord, c'est qui on va protéger. Je pense que le monde s'entend pour dire que même si on protège pas Matt Murray, c'est pas lui que Seattle va choisir. Donc la question, c'est vraiment qui protéger entre Joey Daccord et Gustafsson. Puis moi, je peux pas croire qu'on va laisser Gustafsson disponible pour Seattle. Là. C'est impensable, ce gars-là. Moi, je l'aime depuis, je le suivais il y a une couple d'années, là, puis je l'aimais beaucoup. Puis je comprends pas que les Sens pourraient penser à protéger Daccord avant. Là. Pour moi, c'est vraiment impensable. Fait que... Mais Hochberg, il est éligible aussi? Hochberg est éligible aussi, mais Hochberg, je pense pas, là, il s'en vient vieux. Lui. J'ai pas regardé son contrat s'il est joueur autonome cet été. Ouais, je pense que oui, mais tu sais, anyway, sénateurs, ils ont re-signé Forsberg. Ouais, c'est vrai. Ah, mais ça pourrait être une signature pour ça, par exemple. Ouais, exact, c'est ça. Fait que moi, selon moi, là, c'est pas mal sûr que c'est un gardien qui part. Puis ça ferait quand même du sens que ce soit Daccord, même si il est bon, mais en tout cas, moi, j'espère vraiment que Ottawa va protéger Gustafsson. Puis après ça, il arrivera ce qui arrivera. Ils vont peut-être repêcher Wallstead, en tout cas. Les Sens. Je pensais que Pascal
pensais que Pascal t'allait dire avec tes dad jokes, moi, je suis pas d'accord, puis là, t'allais continuer. Non. T'es over ça, mon gars. Pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Mais pour les Canadiens, il y a plusieurs choix. J'ai pas vraiment regardé tout le monde qui pouvait se faire prendre. Tu sais, il y a Sherrod, il y a Allen. Fait que moi, c'est vraiment ces deux-là, d'après moi. Là. Il y avait Mété, mais le Mété est plus là. Faudrait que je check avec Cap Friendly. Mais ça va... Allen, c'est sûr, ça serait tentant, mais quoi, il va y avoir 15 gardiens qui vont se faire prendre par Seattle. Donc, je sais pas trop. Là. Mais écoute, je pense que Chiarot est pas mal le numéro 1 sur ma liste avec Lekonen. Armia, je crois, qui est à re-signer, donc il sera pas là. Mais là, ça va jouer entre Lekonen puis Chiarot puis Allen, d'après moi. J'espère que Lekonen va rester, ce qui est vraiment utile, même si le monde ils descendent sûrement parce qu'ils ont des attentes trop élevées. Chiarot, rien contre le fait qu'il parte, sérieusement. Personnellement, ne dérange pas tout. Puis Allen, c'est ça qui est vraiment utile. Sérieusement, ça fait du bien avoir un très bon deuxième gardien de but. Matt, tu l'as dit souvent que le Canadien devrait payer le Kraken pour pas qu'ils prennent Allen. Dépendamment du prix, je vais dans ce sens-là. Mais je sais pas, c'est pas mal ça de ce que je vois. C'est pas mal ça. Ah, ben, tu sais, payer pour ne pas prendre Allen, c'est comme payer pour prendre Sherrod. Puis, tu sais, si on regarde le repêchage de Vegas, ne pas prendre Josh Manson, je crois, qui était le défenseur à Anaheim, ben ça a coûté cher. Il a fallu que Vegas prenne chez Theodore. Tu sais, là, tu veux pas que... McPhee. Ah, c'est ça. Il a été solide. Là. Puis, tu sais, Blue Jackets voulait pas que Vegas prenne Josh Anderson. Puis, finalement, ils ont pris William Carson. Fait que, tu sais, si la tendance se maintient dans ce sens-là, pour éviter qu'un bon joueur se fasse prendre, il faudrait donner un meilleur joueur, tu sais. Fait que là, c'est pas en donnant Sherrod que tu vas combler le Kraken. Là. Fait que, tu sais, d'après moi, faudrait vraiment que le Canadien débourse un choix au repêchage ou quelque chose comme ça là, pour pour qu'ils prennent Sherrod. Si Bergevin est encore le DG, il vous aura pas payé probablement, puis il va laisser ça aller. Il va croiser les doigts, il va se fermer les yeux, puis il va espérer que ce soit quelqu'un d'autre que Allen qui se fasse prendre. On verra s'il est encore DG. Ah, c'est parce que si ça arrive, puis si Allen part, ben là, je suis désolé, mais Primo est pas prêt. À mon avis, il est pas prêt. Puis je dis pas ça parce qu'il a pas été bon contre les Leafs à soir. On enregistre jeudi. Là. Il a gaulé une période. Je dis pas qu'il est pas prêt à cause de cette période-là, mais moi, je trouve qu'un gardien de but, ça prend au moins 200 matchs, 250. Je sais que Simon, dans une discussion, Simon Servant, il parlait de 150, 200. Moi, je suis peut-être plus 200, 250. Mais tu sais, rendu là, les idéologies, tu sais, ça va dans le même sens. Là. C'est qu'un gardien, faut qu'il garde les buts dans la Ligue américaine. Faut qu'il apprenne à générer une charge de travail importante. Puis ça se fait dans la Ligue américaine avant de pouvoir penser à le transposer dans la Ligue nationale. Primo est pas rendu là. Là, tu l'amènerais comme auxiliaire. Tu sais, Price, il est tout le temps blessé. Là. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. C'est pas du Price bashing, mais il se blesse à tous les années. Fait que là, tu veux-tu vraiment Primo comme numéro 1 avec une défensive comme ça présentement? L'année prochaine, elle va ressembler un peu, là, la défensive. Elle sera pas... ça sera pas Romanov, Norlinder, Harris, Strobel l'année prochaine. Là. Ça va être encore la défensive qu'on a là. Fait que, tu sais, moi, je vois pas Primo dans un rôle. Après ça, ben, Demchenko, c'était sûr qu'il allait pas jouer dans la Ligue nationale. Ce goaler-là, on l'oublie, là, il s'en retourne en Sibérie, là. Il retourne en Russie, là. Ça avait pas rapport, cette signature-là. Charlie Lindgren, oublie ça. Il n'y a pas d'avenir dans la Ligue nationale, lui non plus. Fait que là, McNevin, pas tant non plus. Non, oublie ça. C'est un bon gardien Ligue américaine. Fait que, tu sais, là, si... Tu sais, t'as signé Allen, il t'a rendu des fiers services, mais c'est parce que si le Kraken le prend au repêchage, là, c'était recommencé. Là. Faut qu'il magasine un nouveau goaler sur le marché. Un bon. Puis ça, c'est pas garanti que tu vas en signer un.
parce que t'as Dano à signer, puis ta masse salariale est à gérer aussi. Tatar aussi. Tatar, c'est vrai. T'as lui à signer aussi. Fait que une grosse été. Ça sera pas. Ouais, ça va être un gros été. Les boys, on va closer là-dessus. Je rappelle à ceux qui nous écoutent, vous pouvez vous abonner au podcast sur toutes les plateformes Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Balado Québec, notre chaîne YouTube également. On vous rappelle aussi de rester à l'affût parce qu'on va avoir quelques annonces autour du draft concernant toutsurlehockey.com, une petite vague de changement, des beaux projets sont en branle présentement, puis il va y avoir des intervenants pas inattendus, mais on a développé plusieurs partenariats pendant la saison. On a bien hâte de vous annoncer ça. Fait que partagez l'épisode, partagez le podcast. Comme je dis souvent, c'est un peu notre paye. Ça nous fait plaisir de voir que le podcast se promène. Fait qu'on se donne rendez-vous pour un prochain épisode du TSLH Podcast.